sommes en 1832. Verdi s'installe au cœur du vieux Milan. À peine arrivé, il adresse sa demande d'admission au conservatoire de la ville. Cet établissement existe encore aujourd'hui. Le musicologue Sergio Segalini nous y conduit. Nous sommes ici devant le conservatoire qui aujourd'hui porte le nom de Verdi, le conservatoire Giuseppe Verdi. Et Verdi quitte à 19 ans sa ville Busseto pour s'inscrire au conservatoire plein d'espoir. On ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui. Il était encore jeune et inexpert, ça se comprend. Et les examinateurs ne pensaient pas qu'ils allaient évidemment rejeter de leur conservatoire le plus grand compositeur italien du 19e siècle. Le professeur de piano juge en effet que Verdi a une mauvaise position de main et qu'il est trop âgé pour corriger ce défaut. Mais les véritables raisons de ce refus sont surtout politiques. C'était un étranger. Ici, nous sommes à Milan. Il y a les Autrichiens qui dominent la Lombardie et la Vénétie. Lui, il venait de l'Émilie. Il venait du Grand-Duché de Parme-Plaisance. C'est l'étranger. Donc, c'est un compositeur, un jeune étudiant étranger qui s'inscrit à un conservatoire autrichien. Donc, il fallait qu'il soit vraiment hyper génial pour être accepté dans ce conservatoire. Après ce refus, Verdi prend des cours particuliers avec Vincenzo Lavigna, compositeur et chef d'orchestre. Lavigna encourage Verdi à aller écouter ses maîtres à la Scala. La Scala est alors l'un des théâtres les plus prestigieux d'Italie. Ici ont été joués les plus grands, Rossini, Donizetti, Bellini. Verdi lui-même composera 7 opéras pour la Scala. Piazza del Teatro en 1838. Giuseppe a 25 ans. Il se rend à la Scala dans l'espoir d'y faire jouer son premier opéra, Oberto Conte di San Bonifacio. Une femme va aider ce jeune inconnu à faire ses débuts sur la scène milanaise. Le portrait de Giuseppina Strepponi est conservé dans le musée du théâtre où nous retrouvons l'actuel coordinateur artistique de la Scala, Fortunato Ortombina. Giuseppina Strepponi, quand Verdi rencontre Giuseppina Strepponi, c'est une très grande chanteuse. On murmurait qu'elle avait eu également une histoire d'amour, une liaison avec Merelli, le directeur artistique de la Scala. Tout d'abord, elle a cru dans le génie de ce jeune homme. Elle a alors tout fait pour l'encourager, et ce dans un monde où il y avait une très forte concurrence. Car des compositeurs comme Giuseppe Verdi, peut-être pas aussi doués que lui, il y en avait énormément. Merelli en recevait tous les jours. Ils allaient le voir pour lui montrer leurs partitions et pour qu'il les aide à les mettre en scène. Quand Verdi rencontre Giuseppina, il est marié avec une femme, Margherita Barezzi, que nous voyons ici, et il a des enfants en bas âge. Malheureusement, le destin va très tôt les séparer. En moins de 18 mois, Giuseppe voit mourir ses 2 jeunes enfants, Icilio et Virginia, de maladies alors incurables. Et enfin sa femme, la douce Margherita. Déchiré par le chagrin, Giuseppe achève comme il peut l'opéra bouffe que vient de lui commander Merelli, Un jour de règne. Son titre était prémonitoire, l'échec est tel qu'il ne sera joué qu'une seule fois. Verdi sombre dans la dépression et décide d'arrêter de composer. Pourtant, ce drame va marquer son œuvre à jamais. Chez Verdi, la mort est la chose essentielle. Si vous prenez ces opéras, au moment où meurent ces héros ou ces héroïnes, n'est-ce pas,
c'est le moment le plus beau de ces partitions. La mort de Gilda, dans Forza del Destino, par exemple, le trio final de la Forza del Destino, avant que tout le monde ne meure, parce que tout le monde meurt toujours, les opéras de Verdi ils meurent tous, ce sont les moments où il est le plus inspiré. Verdi est dominé par la mort. C'est la mort qui fait partie de son âme. Il a vécu avec la mort. Il va s'en sortir quand on lui présente un nouveau livret d'opéra qui est un livret absolument conforme avec sa manière de sentir et de vivre, c'est-à-dire un immense drame, qui est le drame d'un peuple esclave qui, dans une scène très célèbre, parce que c'est un des chœurs les plus célèbres de Verdi, évidemment, exprime toute sa douleur. Dans cette scène de douleur, et à travers la douleur d'un peuple esclave, il se reconnaît et évidemment il écrit son premier grand chef-d'œuvre. À l'origine, Verdi ne veut pas du livret de Nabucco que lui a proposé Merelli. Mais ce texte le fascine. Presque malgré lui, il commence à en écrire la musique. Verdi dirige lui-même les répétitions à la Scala. Le succès de Nabucco commence avant même la première. Les employés du théâtre, les techniciens, les ouvreuses viennent écouter cette musique si nouvelle. Verdi era un uomo proprio perché seguiva lui. Verdi suivait personnellement la mise en scène de chaque opéra. Il ne négligeait aucun aspect. On sait que tous les scénographes lui montraient leurs esquisses et leurs projets. Il s'occupait beaucoup de la préparation de l'orchestre et du chœur. Il existe une lettre très amusante adressée à la Scala où Verdi, inquiet, dit « J'ai fait une promenade dans la galerie de Milan pour boire un café et j'ai vu que les meilleurs musiciens ne sont plus à la Scala mais jouent dans les cafés de la galerie. » C'est surtout avec Nabucco que Verdi est devenu un symbole pour toute l'Italie. Un style théâtral, fait de grands chœurs, où l'orchestre est très présent et de plus en plus élaboré, de grandes voix, de grandes histoires et des thèmes populaires, politiques. Ce sont là autant d'aspects que Verdi développera jusqu'à la fin de sa vie. Le soir de la première à la Scala, le 9 mars 1842, Nabucco triomphe. Verdi a 28 ans, sa carrière est lancée. Le chœur des Hébreux opprimés qui chantent l'amour de leur patrie résonne profondément dans l'âme du peuple italien. Va Pensiero devient le cri de ralliement des patriotes italiens, un hymne à la liberté contre l'occupation autrichienne. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle le repère du Club des 27. Ce groupe de passionnés verdiens s'appelle précisément le Club des 27.
Nous ne pouvons pas dépasser ce chiffre parce que nous respectons la volonté de Verdi, qui a écrit 27 opéras, en incluant la messe du Requiem. Aïda, géomètre. Nabucco, commerçant. Aujourd'hui, le club des 27 reçoit le professeur Petrobelli, le directeur de l'Institut d'études verdiennes. Le club lui a décerné le titre de chevalier Verdi. Va Pensiero commence doucement, et c'est seulement quand il arrive à O ma patrie que le ton monte et devient plus fort. Et c'est là que la vérité de la mélodie se réalise. Ce n'est pas par hasard que le club de 27 a choisi Va Pensiero. Pourquoi de toute la musique de Verdi on chante ça? Ça c'est la seule page que tous les Italiens connaissent. Dans la France vous avez l'unité du pays, ça remonte à Charlemagne. Chez nous c'est presque 100 ans, 150 ans d'unité politique. Et la difficulté que les Italiens ont à s'identifier dans un État qu'ils ne prouvent pas comme un État. Verdi a très bien réalisé avec cette mélodie. Et alors, grazie al professor Cavaliere di Verdi. Après ses premiers succès à Milan, Verdi revient s'installer à Busseto. Il est accompagné par Giuseppina Strepponi, la chanteuse qu'il a aidé à faire ses débuts à la Scala, et avec laquelle il vit maintenant sans être marié. Ce palais fut acheté par Verdi, avec ses premiers gains importants. Il vint vivre ici avec Giuseppina, sa seconde compagne, ce qui provoqua un grand scandale, car il n'était pas marié. En outre, Giuseppina était arrivée avec la réputation d'être une femme perdue. On raconte, mais ce n'est pas une légende, que les habitants de Busseto ramassaient des cailloux dans la rue et les lançaient contre les fenêtres, en signe de mépris pour cette femme. Pour Verdi, ce fut une raison de plus pour détester les habitants de Busseto. Il partit très vite de ce palais. Giuseppe et Giuseppina s'installent à quelques kilomètres de Busseto, à Sant'Agata. Ils vivront ici jusqu'à la fin de leur vie. Verdi a légué la villa Sant'Agata à leur fille adoptive, Maria Filomena, avec pour devoir de préserver la maison et le jardin exactement en l'état. Aujourd'hui, c'est Gabriella, la petite